Comment quitter son job? On fait ça en 5 étapes. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite clochette de notification qui vous permettra de ne rien louper. Non. Je vais pas vous pousser à lâcher votre boulot pour vous lancer dans un business en ligne. C'est pas l'objet de cette vidéo. En même temps, je me dis que si vous êtes tombé dessus, comment quitter son job, c'est que quelque part vous avez déjà une petite idée là, que ça commence à faire germer là-dedans. Je comprends bien ça. Alors on va en parler précisément dans cette vidéo. Et ce que je vais vous proposer, c'est de pas vous lancer un peu à l'aventure, mais plutôt de mettre en place une méthode. Et la première des choses à faire, ça va être de commencer à vous méfier de vous-même. Si, parce que quand on quitte un boulot, souvent il y a quand même un petit peu d'affect là-dedans, il y a beaucoup d'émotions. Et on sait que d'une manière générale, nos émotions peuvent être bien souvent de mauvaises conseillères. Donc, première chose, méfiez-vous de vous-même. Deuxième chose, il ne faut pas hésiter à assimiler ça à une sorte de rupture, en fait. Parce que c'en est une, quelque part. Presque un peu comme une rupture sentimentale. Évidemment, vous avez laissé beaucoup de vous-même dans cette boîte, beaucoup de valeurs que vous avez apportées, beaucoup de vous-même. Mais vous avez aussi peut-être vous allez laisser derrière vous quelques bons rapports avec certains collègues, quelquefois même plus que des bons rapports. Voilà, ça me regarde pas. C'est un peu comme une rupture. Alors pour ça, prenez un petit peu de recul sur la situation, prenez un petit peu de recul sur vos propres émotions et prenez la position du sage. Première étape, soyez sûr de vous-même. Et pour ça, il va falloir vous poser d'abord une première bonne question qui est: pourquoi est-ce que je veux quitter mon boulot? Il peut y avoir 10 000 raisons, mais finalement, quelle est la vôtre de bonne raison? Est-ce que ça peut être, je sais pas, parce que vous avez plus d'ambition que ça, finalement? Est-ce que vous cherchez une promotion? Est-ce que vous savez qu'en allant là-bas, vous aurez un plus gros salaire? Est-ce que c'est juste le plaisir de changer pour changer? Et c'est tout à fait respectable, Il peut y avoir 10 raisons. Ça peut être l'ambiance. Une petite ambiance au boulot, si on pouvait... Voilà. Bref, essayez de trouver vraiment le pourquoi. Soyez vis-à-vis de vous-même extrêmement clair. Vous allez voir que ça va du coup vous aider à vous motiver à prendre une bonne décision. Deuxième chose, c'est de voir un petit peu si vous n'avez pas d'autres options. Est-ce que vous n'êtes pas encore, comme je vous le disais tout à l'heure, en train de réagir sous un coup émotionnel et du coup prendre une mauvaise décision? Donc vérifiez quand même avant tout, posez le jeu, si oui ou non, vous n'avez pas d'autre option que de tout larguer. Et puis la troisième chose, c'est de raisonner en termes de sécurité. Alors vous pouvez mettre en place toutes les sécurités qu'il faut. Vous pouvez très bien quitter le lundi votre ancien boulot, et puis le mardi reprendre ce nouveau boulot. Parce que vous êtes les maîtres du temps. Vous êtes les maîtres du temps à partir du moment où vous savez quand vous allez pouvoir quitter votre boulot. Et ça se détermine en fonction de vous-même. Quand est-ce que vous allez lancer la démarche? Et bien évidemment, le préavis que vous avez à mettre en place. On va en reparler un petit peu plus tard. Donc 3 choses sont importantes pour vous. 1, clarifier le pourquoi des choses. Deuxième chose, voir s'il n'y a pas d'autre option. Et puis troisième chose, mettre en place une certaine sécurité. Deuxième étape, maintenant que vous avez une petite certitude, on n'est jamais sûr à 100% et on a toujours peur. Rassurez-vous, c'est pour tout le monde pareil. Bref, deuxième étape, il va falloir faire 2 choses sont importantes. La première, c'est d'essayer de regarder votre contrat parce que tous les contrats ne sont pas égaux. Quelquefois, il y a des petites conventions, des machins, des trucs, qu'on ne sait pas trop. Regardez bien. Donc, vérifiez bien votre contrat pour voir un petit peu comment est-ce qu'il est ficelé. Deuxième chose qui est importante, c'est de garder le secret. La première personne qui doit tout courant, normalement, c'est votre supérieur. C'est absolument pas les collègues de travail. Donc, s'il y a une fuite et que toute la boîte sait que vous allez partir, il y a un moment, il va falloir vous retourner vers vous-même et vous dire d'où vient cette fuite. C'est de vous, parce que c'est quand même vous qui avez l'information au départ. Donc, 2 choses importantes. Regardez le contrat et deuxième chose, gardez le secret. Troisième étape, préparez votre départ. Et quand on dit ça, démission, lettre de démission. Il y a peut-être d'autres choses à faire. Peut-être que ce serait intéressant que vous alliez voir avant votre supérieur pour en parler avec lui, pour démissionner tout à fait officiellement. Mais le fait d'en parler avec lui avant, ça va vous permettre d'en sortir tout à fait positivement de cette situation, en sachant quelquefois que vous aurez peut-être des chefs qui, alors souvent il y a des supérieurs qui se disent oui, c'est un bon employé, j'aimerais bien le garder, donc je vais lui faire une autre proposition. Et là, ça va être à vous d'avoir préparé peut-être une réponse, quelque chose qui puisse ne pas le froisser pour pouvoir décliner son offre si vraiment vous êtes déterminé à partir. Mais cela dit, ça reste quand même utile que d'avoir ce rendez-vous parce que votre objectif, ce sera non seulement d'en sortir par le haut, comme je le disais, mais aussi d'avoir un petit quelque chose. Je sais pas, une petite lettre de recommandation, par exemple. Ça, dans un CV, c'est bien quand même. Avoir une lettre de recommandation de la part de son supérieur dans un CV, ça vous fera le plus grand bien. Donc, ce rendez-vous est utile à 2 titres.
pour en sortir positivement, c'est vrai, et puis pour essayer d'avoir une petite lettre d'amour. Hein. Quatrième étape, démissionner. La lettre de démission. Alors je vous rappelle que vous n'êtes pas obligé forcément de l'envoyer avec accusé de réception, c'est bien, mais vous pouvez très bien aussi la remettre en main propre contre une signature. Évidemment. Alors, cette lettre de démission, qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'on met dans une lettre de démission? Des choses simples, hein. Ah non, c'est très simple à faire. Nom, prénom, date. Le poste que vous occupez, votre date d'arrivée et votre date de départ souhaitée. Sachez-le, vous n'êtes absolument pas obligé de mettre la raison pour laquelle vous souhaitez quitter votre poste. Vous n'êtes pas obligé de vous justifier. Hein. Alors surtout s'il y a une histoire de désaccord derrière ça. Hein. Bon, donc voilà, vous voyez que c'est extrêmement simple à faire une lettre de démission. Et ensuite, évidemment, l'idée, ça va être de l'envoyer. Alors, l'envoyer au bon moment. Faites attention aussi à votre préavis, en sachant que tous les préavis ne sont pas forcément quick, compressibles. Donc vérifiez ça. Alors moi, ce que je vous recommande de faire, si à cette quatrième étape, vous ne savez toujours pas, vous êtes toujours un peu dans l'incertitude, vous avez toujours des doutes, et sachez-le, vous en aurez jusqu'à la fin des doutes, et des peurs d'ailleurs. Hein. C'est sûr que le pas n'est pas toujours facile à franchir. Cela dit, si vous avez encore des doutes, ce que je vous recommande de faire, c'est d'écrire cette lettre. Faites-la, et même faites-la tout à fait officiellement pour vous. Mais vous l'envoyez pas. Hein. Voilà, vous la faites, vous la matérialisez, vous la rendez tout à fait concrète et vous la posez devant vos yeux là. Vous l'avez sortie de vos pensées pour la mettre sur papier. Vous allez voir que ça prend une autre dimension et peut-être que ça va vous aider à faire pencher la balance d'un sens ou de l'autre. Cinquième étape. Finissez fort, soyez pro, allez jusqu'au bout de l'idée. D'abord vis-à-vis de votre propre réputation et aussi vis-à-vis du respect que vous pourriez avoir pour vos collègues. Hein. Donc voilà, donc lâchez pas l'affaire, laissez pas plus rien à faire. Non, vous allez jusqu'au bout. Autre chose, vous risquez peut-être d'être confronté au fait qu'il y ait une nouvelle personne qui vienne prendre votre place. Donc vous allez peut-être devoir l'aider. Allez-y franco. Hein. Voilà, distribuez un peu d'amour, ça peut pas faire de mal. Un peu de charité chrétienne. Hein. Bref, cette personne n'a rien demandé. Tout ce qu'elle veut, c'est réussir dans son boulot. Donc donnez-lui absolument toutes les clés. Essayez de l'aider au maximum pour qu'elle réussisse dans son nouveau boulot. Et puis ensuite viendra le moment où il va falloir partir. Alors, comment est-ce qu'on fait pour annoncer ça? La manière la plus simple, c'est d'envoyer un email à tout le monde. Peut-être que faire un pot de départ, c'est même carrément un petit peu plus élégant. Et c'est pas mal. Alors par contre, pot de départ, ça veut dire tout est positif, tout est bien. Hein. Envoyer de la gratitude. Ah, de la gratitude. Bien sûr. Hein. Envoyer pas de critique, du sourire. Beaucoup de sourire. On est dans le monde des bisounours, là, hein, évidemment. Et si vous avez réussi à bien gérer un petit peu tout ça, peut-être que vous aurez gardé quelques jours de repos entre votre ancien boulot et votre nouveau boulot, puisque vous êtes maître du temps, comme je disais tout à l'heure. Auquel cas, vous diriez peut-être que créer un petit revenu complémentaire sur Internet serait une bonne idée. Alors, ce que je vous propose, c'est ce business model, l'un des plus faciles sur Internet, pour gagner de l'argent, à savoir tout simplement créer votre propre formation rentable en ligne. Et pour ça, formation offerte. Vous cliquez là. Voilà. Bon, j'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. Je vous dis à bientôt en vidéo.